Bonjour à tous, aujourd'hui je vais continuer à vous expliquer les techniques que vous devez connaître et maîtriser si vous voulez aller plus loin que le niveau débutant aux échecs. On va parler aujourd'hui d'une méthode très répandue pour gagner du matériel, supprimer le défenseur. Dans la position que voici, par exemple, si on a les blancs, on aimerait bien prendre le fou en A5, mais on ne peut pas pour le moment parce qu'il est défendu par le cavalier, donc on donnerait juste notre dame. Alors est-ce qu'on doit renoncer? Non, il faut chercher un petit peu plus loin. Vous le savez aux échecs, quand on cherche quel coup jouer, il faut toujours se demander quels sont les échecs qu'on a à notre disposition et quelles sont les prises qu'on peut jouer. Et ça tombe bien ici, puisqu'on a une prise qui est en même temps un échec, c'est fou prend C6, échec. En jouant ce coup, on supprime le cavalier qui défendait le fou. On vient de gagner une pièce, donc les noirs doivent parer l'échec de préférence en la récupérant, mais là, ils vont perdre le fou. Et on a bien gagné une pièce. Donc, supprimer le défenseur en l'échangeant est une première méthode pour gagner du matériel. Mais aux échecs, on ne doit pas viser que les pièces. On doit viser également des cases importantes, en particulier des cases de maths. C'est le cas dans l'exemple que vous avez sous les yeux. Dans cette position, le roi noir commence à être sérieusement encerclé par les pièces blanches, et il ne faut pas oublier le fou à 2 qui est en embuscade. En effet, ce fou est aligné avec la dame, ce qui veut dire qu'il pourrait lui permettre d'accéder à la case G8. Pour le moment, la dame ne peut pas venir ici, parce que le cavalier surveille la case. S'il n'y avait que le roi pour surveiller cette case, il y aurait échec et mat. De la même manière, on ne peut pas prendre en G7 pour le moment, même si le cavalier attaque également la case, donc il soutiendrait la dame, parce que le fou surveille G7. Mais si le fou s'en va, il y a mat. Ça, c'est un point très important. Quand on a tout ça en tête et quand on analyse la position de cette manière, on doit absolument chercher un moyen de permettre dame G8, échec et mat. Et pour ça, il faut supprimer la pièce qui nous empêche d'y aller, c'est-à-dire le cavalier. Comment faire pour se débarrasser de cette pièce? Il suffit de jouer tour prend F6. Ce n'est même pas un sacrifice, puisque les noirs n'ont pas le temps de l'accepter. En effet, s'ils prennent la tour, vous l'avez compris, il y a mat immédiatement, étant donné que le fou protège la dame. Le roi ne peut pas prendre. Donc les noirs, après tour prend F6, vont devoir, en priorité, chercher un moyen de parer l'échec et mat. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucun moyen d'y arriver. S'ils enlèvent leur fou pour que la tour couvre la case G8, alors c'est la case G7 qui n'est plus assez protégée. Et on peut jouer dame prend G7, échec et mat. C'est un baiser de la mort, puisque le cavalier soutient la dame. Et si dans cette position, les noirs essayent de couper la diagonale en jouant C4, alors il suffit de prendre le pion et on renouvelle la menace. Si les noirs veulent parer le mat, ils vont être obligés de sacrifier la dame contre le fou. Ça va être assez facile de gagner ça. On ne doit pas chercher que les échecs disponibles quand on joue, on doit aussi chercher les prises qu'on a à notre disposition. Dans cette position, les blancs peuvent prendre en F6. Mais le cavalier est défendu autant de fois qu'il est attaqué. Il est attaqué 2 fois, mais défendu 2 fois. Donc, pour le moment, cette pièce tient bon. Il faudrait qu'il y ait un attaquant de plus ou alors un défenseur en moins. Et c'est justement là qu'on peut agir. Si on arrive à se débarrasser d'un des défenseurs du cavalier en l'obligeant à s'en aller ou en l'échangeant, alors le cavalier ne sera plus assez protégé. Le fou G7 est bien à l'abri, donc on voit mal comment le chasser, l'attaquer, le forcer à s'en aller. Par contre, la tour est mal placée. Elle n'a plus beaucoup de cases. Et si elle veut rester au contact de ce cavalier, elle est même obligée de rester là. Parce que la case D6 est surveillée par le pion. Ça veut dire que si on attaque cette tour, elle ne pourra pas s'en aller sans abandonner le cavalier F6. On trouve alors la solution. Il suffit d'attaquer la tour avec notre cavalier. Attention, si on met notre cavalier en F4, on va attaquer la tour. Oui, mais notre cavalier va obstruer notre tour à nous. Donc le cavalier F6 ne sera plus assez attaqué finalement. Le cavalier en F4 va faire écran en quelque sorte.
La meilleure solution, c'est donc de venir de l'autre côté. En D4, on attaque la tour, on menace de l'échanger contre notre cavalier qui vaut moins, donc on gagnerait 2 points, puisqu'une tour vaut 5 points et un cavalier 3 points. Et comme les noirs ne peuvent pas enlever la tour, parce que sinon, ils perdraient tout simplement une pièce, ils doivent essayer de contre-attaquer sur un des attaquants du cavalier. C'est comme ça qu'on doit faire quand on n'a vraiment plus le choix. Il faut donc contre-attaquer sur le fou. La seule manière de le faire, c'est de jouer H6. Mais ici, les blancs n'ont qu'à se servir. Cavalier prend E6, ils ont gagné une tour. Et même si les noirs gagnent une pièce en prenant le fou, alors le cavalier peut s'enfuir en prenant un pion en même temps. Bilan des courses, on a gagné une tour en échange d'un fou. On dit qu'on a gagné la qualité. Et en plus, on a récupéré un pion supplémentaire. Je précise qu'après cavalier prend E6, les noirs doivent absolument prendre le fou, parce que s'ils prennent le cavalier à la place, le cavalier se retrouve mal défendu et on peut donc jouer fou prend F6, étant donné qu'après fou prend, la tour peut récupérer. Et là, on aurait carrément une tour entière de plus. Lorsqu'on cherche un moyen de fragiliser une pièce ou une case critique, il est en général assez facile de repérer quand on peut échanger son défenseur ou le chasser. Le troisième cas de figure est plus difficile à voir, c'est la déviation du défenseur. C'est moins évident de voir une déviation car cela implique d'identifier les pièces qui sont surchargées. Une pièce surchargée, comme son nom l'indique, c'est une pièce qui a trop de travail. La déviation sera surtout traitée à partir du troisième niveau, sachant que pour le moment, je me concentre sur les niveaux 1 et 2, c'est-à-dire les vignettes qui sont en jaune et en vert. Je vais quand même vous montrer un premier aperçu de cette technique de la déviation. Dans cette position, 2 pièces blanches sont sous pression. Le fou est attaqué par le cavalier et le pion est attaqué par la tour. Les 2 pièces sont défendues par la dame. Le problème, c'est que la dame ne peut pas tout surveiller. Les noirs n'ont donc qu'à commencer par un échange, en jouant cavalier prend E3. Bien sûr, les blancs n'ont pas intérêt à prendre en H5, parce que la dame noire est protégée. Donc, une fois que les noirs auront repris en H5, les blancs n'auront plus personne pour récupérer la pièce. Donc, ils resteront avec une pièce de moins. Dans cette position, les blancs doivent donc reprendre le cavalier. Mais maintenant, le pion C4 n'est plus défendu par la dame. Les noirs ont donc le temps de le cueillir avec la tour. Cette déviation simple leur a permis de gagner un pion. Voilà, vous avez maintenant une nouvelle arme tactique dans votre arsenal, mais ne croyez pas qu'il suffit juste de la connaître. Vous devez désormais apprendre à repérer quand elle peut être utilisée en multipliant les exercices. C'est pour ça que je vous conseille d'enchaîner les séries en allant voir la playlist qui sera consacrée à ce thème. Le lien s'affichera en haut à droite dès que les premières vidéos de cette playlist seront publiées. À bientôt!